Avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire qu'on a refait un tout nouveau serveur Discord parce que l'ancien a eu des problèmes. On a également remis le rôle secret et tout le monde peut l'avoir du moment que tu arrives avant les 10 000 membres. Je répète qu'avec ce rôle, tu pourras tout simplement avoir accès à certaines vidéos en avance. Tu pourras aussi me parler plus facilement, que ce soit vocalement ou même à l'écrit. Tu auras également accès à des concours, etc. Bref, il y aura plein de choses, plein d'événements. Alors n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord et dans la description. Et surtout, dépêche-toi de le rejoindre avant les 10 000 membres parce qu'une fois qu'on aura passé les 10 000 membres, tu ne pourras plus jamais avoir ce rôle secret. N'oubliez pas le petit like avant que la vidéo commence, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce, moi je vous souhaite un bon visionnage à tous. Avant que la vidéo commence, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo qu'il y a un changement au niveau du montage, j'ai carrément changé le style du montage. Alors n'hésitez pas à me dire si vous préférez le nouveau ou l'ancien. Bon, on peut commencer les choses sérieuses, et pour débuter la vidéo, qui est Mauno? Si tu as connu le célèbre Code for LAN 100%, tu as connu également Mauno. Salut tout le monde, c'est Mauno. Ils ont fait pas mal de vidéos et de lives ensemble, puis Mauno s'est basé sur un autre type de contenu, les lives et les vidéos clown tueurs. Sans oublier bien évidemment les nombreuses vidéos réactions qu'il a pu faire sur sa chaîne. Je vous rassure tout de suite, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de son ancien contenu. Et pour être honnête, Mauno a eu quand même un glow up au cours de ces dernières années. Il s'est notamment développé sur Instagram et TikTok, tout en ayant en parallèle bien entendu sa chaîne YouTube. Le contenu sur celle-ci n'a pas vraiment évolué, malgré certaines vidéos défis IRL, mais dans le principe ça reste toujours des vidéos réactions. Et quand je me suis retrouvé sur sa chaîne YouTube, il y a une vidéo qui a retenu mon attention, c'est la vidéo La vérité sur la carte fake de Nasdaq, entre parenthèses preuve. Alors oui, je suis complètement d'accord avec vous, il s'adresse pas à moi dans cette vidéo, mais quand j'ai regardé la vidéo et vu la qualité de ses arguments, je me sentais obligé d'en faire une vidéo réponse. Mesdames, messieurs, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Nous, on répond à Mauno, c'est parti. Si jamais au cours de la vidéo vous ne voyez tout simplement pas le visage de Mauno, c'est normal, il est flouté. Ça évitera tout simplement de me prendre un strike. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de voir sa tête pour voir la débilité des arguments qu'il porte. Je vous propose directement de commencer, c'est parti. La vérité sur la carte fake de Nasdaq. Alors il faut savoir que pour ma part, j'ai fait un TikTok où je disais est-ce que vous êtes intéressé que moi aussi, après avoir vu du coup l'annonce de Nasdaq, je vous mette une carte. 5 secondes de vidéo, il y a déjà un problème. Alors c'est bien beau de vouloir faire une vidéo pour dénigrer le mec en disant que sa carte est fake, mais derrière ça lui repompe carrément le concept. C'est-à-dire qu'il se dit ok bon Nasdaq il a fait ça, bah moi aussi je vais faire ça avec une carte à 5000 €. Bon après quand tu regardes que les concepts de ces vidéos sont complètement plagiés, volés, tout ce que tu veux, ça m'étonne même pas qu'il essaye de reprendre le même concept que Nasdaq. Revenons au sujet principal de la vidéo. Est-ce que la carte de Nasdaq était fake? Alors pour ma part, il faut savoir que comme à peu près 99% de la France, j'ai activé les notifs, j'étais là sur mon tel comme ça. Actualisé frère. Nasdaq, il a mis la carte en story, je vous jure que au bout de 20 secondes, j'étais dans mon panier valider l'achat parce qu'en réalité, je préfère laisser cet argent à des gens qui en ont vraiment besoin, des gens qui veulent acheter des pour eux, pour leur famille, j'en sais rien, pour leur mère. En vrai, j'ai préféré, mais je voulais juste tester, j'ai pas pris un gros truc. Je suis allé sur un site de manga, Otaku, je sais pas quoi, j'ai pris une figurine Itachi, genre d'une valeur de 60 € je crois. Là vous avez très bien entendu que même lui il ne se comprend pas. Il dit tout simplement qu'il préfère laisser l'argent à des familles qui en ont besoin, mais à côté ça va faire un achat de 60 € pour une figurine. Et si je relève ce genre de détails qui sont complètement stupides, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte que sa vidéo a pour seul et unique but de dénigrer Nasdaq. Parce que moi, étant donné que j'ai parlé de cartes aussi, j'ai eu des millions de messages de personnes me disant Nasdaq c'était fake, Nasdaq c'était fake. Ouais, mais j'espère que toi ça va pas être fake. Et lui c'était fake. les gars, c'est pas une question de fake en vrai. Je pense que tous ceux qui ont commandé sur Amazon, il faut savoir que vous avez commandé avec une carte qui est pas votre nom. Mais tais-toi! Mais tais-toi! Il nous prend tous pour des cons, tous pour des jambons. Ça, c'est la réalité. La question que tout le monde pose, est-ce que c'est un coup de génie, un coup de stratégie commerciale pour faire monter ses vues, ou alors est-ce que c'est réel? Moi, la vraie réponse, je pense que c'est réel parce qu'il y a quand même des milliers de personnes qui ont réussi à commander. Attends. Si tu penses que c'est réel et qu'il a pas menti, pourquoi avoir mis dans le titre la vérité sur la carte fake de Nasdaq, entre parenthèses preuve? Parce que là, du coup, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que c'est ultra contradictoire, et le deuxième, c'est que tu te décrédibilises de fou. Mais bon, je répète quand même que dans le titre de la vidéo de Mauno, il y a le mot preuve, donc on va attendre la preuve. Maintenant, faut aussi savoir qu'il a mis en story très peu de preuves d'achat. Et donc, ce qui est tout à fait possible, c'est que le screen, ça soit lui-même qui commande avec sa carte, ou un pote à lui qui commande et qui lui envoie une preuve. Le but, c'était de se crédibiliser. Donc au final, c'est ça sa preuve. Il dit qu'il est possible que Nasdaq s'est fait un achat à lui-même pour but de se crédibiliser. Mais c'est pas toi qui essaye de te crédibiliser en essayant de trouver un argument plus que bidon? Non, parce que je sais pas, quand je m'attendais à une preuve, je m'attendais à quelque chose de concret, quelque chose qui prouve que justement ton titre est vrai et que du coup la carte est fausse. En fait, là, ce que tu nous as communiqué, c'est juste pour jouer sur le mot et essayer de créer une pseudo-théorie sur lui. Mais bon, pour les personnes qui connaissent Mauno depuis plusieurs années comme moi, vous savez très bien comment il est,
ça m'étonne même pas de lui. On a toujours été habitué à un contenu poubelle sur sa chaîne YouTube ou même sur les autres plateformes. Et à vrai dire, le temps ne change pas vraiment les gens. J'espère que de votre côté, cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir et ça me soutient énormément. N'oubliez pas aussi, chose très importante, rejoindre le serveur Discord. Vous avez jusqu'aux 10 000 membres pour récupérer votre rôle secret. Une fois qu'on sera plus 10 000, vous ne pourrez plus jamais l'avoir, alors dépêchez-vous de le récupérer. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, bah tu peux en voir une autre juste ici. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne, bah juste là. Et puis si t'es arrivé jusqu'au moment de cette vidéo, bah n'hésite pas à écrire fin dans les commentaires. Je mettrai un petit cœur. Allez, ciao.